Avec sa tête de pauvre type, Houellebecq écrit des livres de pauvre type, auteur d'une littérature minable, écrite pour des minables qui l'adulent, cette face d'avorton à la plume rase, le verbe bas, la pensée vile. Houellebecq est le chantre des ratés, d'où son formidable succès. Dans ses livres, il a placé sans complexe le Dupont sur un trône, celui de l'insignifiance, mais peu importe. Un trône est un trône à ses yeux, revendiquant le droit de faire régner la loi du commun, pour ne pas dire du rien du tout, sur les étagères les plus prisées des bibliothèques, au nom de son air d'abruti. Chez Houellebecq, les petits, présentés comme des victimes de leur petitesse, gagnent toujours du début à la fin. Avec lui, c'est la revanche des eaux troubles de la sexualité sur l'onde pure de l'esprit. Le triomphe de la fosse des sentiments sur la verdure des sommets. La gloire du quotidien inepte sur l'intemporel vol de l'âme. La victoire des êtres médiocres et de leurs œuvres crasseuses sur les neiges éternelles de l'art. L'époque étant, comme on le sait, à la totale dégénérescence littéraire, Houellebecq est le plus fameux de ses représentants. De ce déchet de notre civilisation en pleine dérive culturelle, on a fait une légende vivante. Roi des Dupont, auquel il s'adresse, Houellebecq est un produit marketing performant, inusable, réutilisable à chaque rentrée littéraire. Il suffit juste de changer l'emballage de ses bouquins chaque année. Bref, la gloire des éditeurs, des vendeurs de papier. Houellebecq est un phénomène. Chacune de ses apparitions télévisées est un événement. Dès que passe sur les écrans plats de la France attablée sa tête molle de vieux puceaux frustrés et libidineux, il fait chavirer le cœur des ménagères monoparentales, ménopausées, miroiter des jours encore plus tièdes aux concupiscentes concierges constipées, espérer un sirop de bonheur pseudo-littéraire, toujours plus vil et fade aux minus malades comme lui de leur existence de nabos.